Imaginez un monde où chaque adversité devient une étape cruciale vers votre croissance personnelle. Où chaque tempête de la vie n'est pas un obstacle, mais un moyen de forger un caractère plus fort et plus résilient. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne, une sagesse intemporelle qui transcende les siècles pour nous équiper face aux défis contemporains. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs du stoïcisme, explorant comment ces enseignements peuvent transformer notre vie quotidienne, en nous permettant de convertir l'adversité en opportunité de croissance. Depuis l'Antiquité, les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont élaboré une philosophie qui résonne encore aujourd'hui dans nos vies tumultueuses. Ils nous ont appris à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre contrôle, nous offrant ainsi une boussole pour naviguer à travers les tempêtes émotionnelles et les défis de la vie. Cette introduction vous emmène dans un voyage à travers le temps, reliant la sagesse antique à des situations modernes, en montrant comment le stoïcisme peut être appliqué dans notre vie de tous les jours. Ici, vous ne trouverez pas seulement des leçons de philosophie, mais des stratégies concrètes et des histoires inspirantes qui créent un lien émotionnel profond. Chaque récit, chaque exemple, vous invitera à regarder vos propres défis sous un nouveau jour. Si vous cherchez des moyens de renforcer votre caractère, de cultiver une résilience inébranlable et de transformer les défis en tremplin, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne pas manquer nos vidéos futures. Chaque vidéo est une opportunité d'enrichir votre compréhension du stoïcisme et de découvrir comment l'appliquer dans votre vie personnelle et professionnelle. Nous allons répéter l'idée centrale tout au long de cette vidéo pour renforcer le message, transformer l'adversité en opportunité. Cette répétition n'est pas un simple écho, mais un mantra qui vous accompagnera au-delà de cette vidéo. Nous évoquerons également les conséquences potentielles de ne pas adopter cette perspective stoïcienne, vous préparant ainsi à accueillir les solutions et conseils qui suivront. Il est essentiel de suivre cette vidéo en entier pour saisir pleinement la portée de ces enseignements. Chaque partie contribue à construire une compréhension plus profonde de la manière dont le stoïcisme peut influencer positivement votre vie. En nous rejoignant dans ce voyage, vous découvrirez comment transformer les défis en précieuses opportunités de croissance. Alors, préparez-vous à embarquer dans une aventure transformatrice avec la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, bien plus qu'une philosophie, est un véritable art de vivre. Ses racines plongent profondément dans l'Antiquité grecque et romaine, mais ses enseignements restent pertinents, voire essentiels, dans notre monde moderne. En traversant les âges, le stoïcisme a su offrir des leçons intemporelles sur la manière de faire face à l'adversité, se révélant être un guide fiable dans la quête d'une vie équilibrée et sereine. La pierre angulaire de cette philosophie repose sur un principe fondamental, la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, disait Sénèque, soulignant l'importance de notre perception face aux épreuves de la vie. Considérons un événement commun mais bouleversant comme la perte d'un emploi. Cette situation peut rapidement nous plonger dans un tourbillon d'incertitude et d'inquiétude, nous confrontant à la précarité de notre situation et à l'inconnu de l'avenir. Cependant, en embrassant la perspective stoïcienne, une telle épreuve peut être perçue sous un jour différent. Reconnaître que la perte de l'emploi, bien qu'impactante, ne définit pas notre valeur intrinsèque ni notre potentiel, est une étape cruciale. Le stoïcisme nous enseigne que notre plus grande force réside dans notre capacité à choisir comment nous répondons aux événements extérieurs. Cela signifie accepter que certaines circonstances, comme la perte d'un emploi, sont hors de notre contrôle, mais que notre réaction à ces événements est entièrement entre nos mains. Cette prise de conscience ouvre la voie à un nouveau départ, à une réinvention de soi. Se lancer dans l'apprentissage d'une passion, telle que la musique, la peinture ou même la maîtrise d'une nouvelle langue, peut s'avérer être une source de joie et d'épanouissement. Non seulement ces activités nourrissent notre âme, mais elles nous permettent également de développer de nouvelles compétences, renforçant ainsi notre confiance en nous. De plus, cette période peut être l'occasion d'explorer de nouvelles opportunités professionnelles, en se formant dans des domaines qui nous ont toujours intéressés, mais que nous n'avions jamais eu le temps d'approfondir auparavant. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive, qui importe. Adopter cette perspective stoïcienne face à l'adversité nous permet de transformer une expérience potentiellement négative en une occasion de croissance personnelle. Cela nous enseigne que chaque épreuve, chaque obstacle, peut être converti en une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et finalement, de s'épanouir.
Cette approche stoïcienne est fondamentale dans notre vie quotidienne. Face aux défis, qu'ils soient professionnels, personnels ou sociaux, adopter une perspective stoïcienne nous équipe pour naviguer dans les incertitudes de la vie avec sérénité et détermination. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées, nos réactions, nous devenons les maîtres de notre destinée. Cette manière d'aborder la vie peut transformer notre quotidien, nous permettant de vivre de manière plus intentionnelle et résiliente. Le stoïcisme offre des outils puissants pour transformer l'adversité en opportunité. Il nous enseigne à accueillir les défis de la vie non pas comme des fins en soi, mais comme des tremplins vers une croissance personnelle et un épanouissement plus profond. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous, disait Gandhi. Ce principe nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre attitude face aux aléas de la vie, nous permettant de naviguer à travers les tempêtes avec grâce et résilience. Après avoir établi les fondements du stoïcisme, il est crucial de comprendre comment mettre en pratique ces principes pour construire une résilience à toute épreuve. Au cœur de l'enseignement stoïcien se trouve la préméditatio malorum, une technique qui consiste à anticiper mentalement les difficultés potentielles. Loin d'être un appel au pessimisme, cette pratique vise à nous préparer mentalement à affronter les défis en réduisant l'impact de l'inattendu. C'est un peu comme un athlète qui s'entraîne sous diverses conditions climatiques pour être prêt, quel que soit le temps le jour de la compétition. Laissez-moi vous parler d'une connaissance, Clara, athlète de haut niveau en triathlon. Dans son entraînement, elle intègre régulièrement des simulations de course dans des conditions difficiles, forte chaleur, pluie battante ou vent fort. Cette préparation mentale lui permet de rester sereine et concentrée, quelle que soit la situation lors des compétitions réelles. Sa capacité à anticiper et à accepter ses difficultés avant qu'elles ne surviennent lui confère une résilience impressionnante. Lors d'un championnat important, elle est confrontée à une météo capricieuse. Tandis que d'autres athlètes sont déstabilisés, Clara reste concentrée et performante, ayant déjà vécu mentalement cette situation à maintes reprises. Sa préparation stoïcienne lui a permis de transformer un potentiel obstacle en une simple étape de sa course. Cette technique de la préméditatio malorum peut être appliquée dans divers aspects de notre vie quotidienne. En anticipant les défis potentiels au travail, dans nos relations personnelles ou face à nos propres objectifs, nous pouvons développer une sorte de muscle mental qui nous aide à rester stoïques face aux aléas de la vie. Cela nous apprend à réagir de manière mesurée et réfléchie, plutôt que de manière impulsive et émotionnelle. De plus, cette pratique stoïcienne nous enseigne l'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. En envisageant divers scénarios, nous apprenons à nous ajuster rapidement aux changements de situation. Cette capacité à pivoter face à l'inattendu est une compétence inestimable, tant dans notre vie professionnelle que personnelle. En fin de compte, la résilience stoïcienne est une force qui se cultive jour après jour. Elle ne nous immunise pas contre les difficultés, mais nous équipe pour les affronter avec courage et sagesse. En pratiquant la préméditation des mots, nous forgeons une armure mentale qui nous protège et nous permet de voir au-delà des obstacles immédiats, reconnaissant chaque défi comme une opportunité de croissance. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, affirmait Marc Aurèle. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous transformons notre façon de percevoir et de vivre les événements de la vie, construisant ainsi une résilience qui est à la fois notre bouclier et notre lance dans la bataille quotidienne de l'existence. Pour comprendre comment intégrer le stoïcisme dans notre monde moderne, je vais vous raconter l'histoire d'une amie, Sarah. Sarah est une entrepreneure passionnée qui s'est lancée dans le secteur technologique avec un projet innovant et ambitieux. Son idée était de créer une plateforme en ligne destinée à révolutionner la communication entre les petites entreprises et leurs clients. Son concept était simple mais prometteur, offrir un espace où les petites entreprises pourraient gérer leurs interactions clients de manière efficace et personnalisée en utilisant les dernières technologies. Sarah a investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources dans ce projet. Elle a travaillé sans relâche, convaincue que sa plateforme serait un outil précieux pour les petites entreprises. Malheureusement, malgré son enthousiasme et son travail acharné, le projet s'est heurté à des difficultés majeures peu après son lancement. Le marché sur lequel elle avait misé était déjà saturé de solutions similaires, rendant difficile pour sa plateforme de se démarquer. De plus, Sarah s'est rendue compte qu'elle n'avait pas suffisamment étudié ses concurrents, ce qui a conduit à un manque de différenciation claire de son produit. Cette expérience a été un coup dur pour Sarah.
Elle avait mis tant d'espoir et d'énergie dans ce projet, et voir ses efforts se solder par un échec a été une épreuve difficile. Cet échec aurait pu décourager n'importe qui, mais Sarah, inspirée par la philosophie stoïcienne, a choisi de voir cet obstacle comme une opportunité d'apprendre et de croître. Ce qui entrave l'action fait avancer l'action. Ce qui est en travers du chemin devient le chemin, rappelle Marc Aurèle. Plutôt que de se concentrer sur l'échec, Sarah a analysé de manière critique les raisons de l'échec de son premier projet. Elle a identifié des lacunes dans sa compréhension du marché et réalisé qu'elle avait sous-estimé l'importance d'une stratégie marketing solide. Fortifiée par les enseignements tirés de son premier échec, Sarah s'est lancée dans un second projet avec une détermination renouvelée et une approche plus réfléchie. Elle a choisi de développer une application mobile innovante, conçue pour aider les utilisateurs à gérer leur santé mentale par des techniques de méditation et de pleine conscience. Sarah était convaincue de l'importance croissante de la santé mentale dans notre société moderne, stressante et rapide, et elle voyait dans ce projet non seulement une opportunité commerciale mais aussi une chance de faire une différence positive dans la vie des gens. Cette fois, Sarah a adopté une approche méthodique. Elle a commencé par réaliser une recherche de marché approfondie pour mieux comprendre les besoins et les attentes de ses utilisateurs potentiels. Elle a étudié les applications concurrentes, identifiant les lacunes et les opportunités pour se démarquer. Forte de ces informations, elle a élaboré un plan marketing bien structuré, ciblant des groupes démographiques spécifiques et utilisant des canaux de communication adaptés pour atteindre son public. Cependant, malgré cette préparation minutieuse, le projet de Sarah a rencontré de nouveaux obstacles. Le développement de l'application a pris plus de temps que prévu, en partie à cause de la complexité technique de certaines fonctionnalités innovantes qu'elle souhaitait intégrer. De plus, Sarah a fait face à des difficultés financières inattendues. Le coût du développement a dépassé ses estimations initiales et elle a eu du mal à obtenir des financements supplémentaires. Ces retards et ces problèmes budgétaires ont mis en péril le lancement de l'application et ont menacé la viabilité du projet. Encore une fois, Sarah s'est trouvée confrontée à l'adversité. Cependant, armée des principes stoïciens, elle a abordé ces défis avec une résilience et une flexibilité accrues. Au lieu de céder au découragement, elle a cherché des solutions créatives. Pour gérer les problèmes de financement, elle a lancé une campagne de financement participatif, communiquant sa vision et la valeur potentielle de son application à une communauté plus large. Elle a également révisé le calendrier de développement en se concentrant sur les fonctionnalités les plus cruciales pour un lancement initial, tout en planifiant d'ajouter d'autres fonctionnalités dans des mises à jour futures. Cette approche ajustée a permis à Sarah de surmonter ces obstacles. Finalement, l'application a été lancée avec succès, recevant une réponse positive de la part des utilisateurs. Ce deuxième projet, malgré ses défis, a été une preuve supplémentaire de la capacité de Sarah à appliquer les leçons du stoïcisme dans le monde entrepreneurial. Elle a démontré que face aux difficultés, la persévérance, couplée à une volonté d'apprendre et de s'adapter, peut mener à la réalisation et au succès. L'expérience de Sarah avec son second projet souligne un aspect crucial du stoïcisme, la capacité de rester concentré et déterminé, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Son parcours inspire à voir au-delà des obstacles immédiats, à embrasser l'incertitude et à utiliser chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme un tremplin vers la croissance et l'accomplissement. L'histoire de Sarah illustre parfaitement comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée dans le contexte entrepreneurial moderne. Chaque échec est devenu pour elle une source d'apprentissage précieux, un guide vers une meilleure version d'elle-même et de son entreprise. Au lieu de se laisser abattre par les obstacles, elle les a utilisés comme des catalyseurs pour son développement personnel et professionnel. Sarah nous montre que les principes stoïciens ne sont pas de simples théories désuètes, mais des outils puissants et pratiques pour naviguer dans le monde complexe et souvent imprévisible de l'entrepreneuriat. Sa capacité à embrasser l'échec, à en tirer des leçons et à persévérer est un témoignage vivant de la maxime stoïcienne, chercher toujours à transformer l'obstacle en opportunité. Son parcours est une source d'inspiration, prouvant que, armés de la sagesse stoïcienne, nous pouvons non seulement survivre mais prospérer face aux défis de la vie moderne. Après avoir exploré les fondements du stoïcisme et observé comment Sarah a intégré ces principes dans sa vie professionnelle, voyons maintenant comment chacun de nous peut appliquer le stoïcisme dans notre vie quotidienne pour une transformation personnelle. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle, une leçon essentielle pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne.
Cela commence par une compréhension claire de nos propres pensées, actions et réactions, et la manière dont elles façonnent notre expérience du monde. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses, disait Épictète. Cette prise de conscience nous permet d'aborder les situations avec une perspective plus équilibrée et mesurée. Dans un contexte professionnel où le stress et les défis sont monnaie courante, le stoïcisme offre un cadre solide pour gérer efficacement les situations difficiles. Prenons l'exemple d'une situation stressante au travail, un projet important qui rencontre des obstacles inattendus, des délais serrés ou des conflits d'équipe. Ces scénarios, courants dans le milieu professionnel, peuvent facilement engendrer de l'anxiété et une sensation d'impuissance. Le stoïcisme, dans ce contexte, nous invite à rediriger notre focus des facteurs externes, souvent hors de notre contrôle, vers notre propre réaction face à ces situations. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive qui compte, enseigne le stoïcisme. Plutôt que de se laisser submerger par l'inquiétude face aux aspects du projet que nous ne pouvons pas changer, comme les délais imposés ou les actions des autres membres de l'équipe, nous pouvons choisir de concentrer notre énergie sur notre propre contribution et attitude. Développer des stratégies pour rester calme et concentré devient alors essentiel. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants dans ce cadre. En pratiquant la méditation, même quelques minutes par jour, nous apprenons à apaiser notre esprit, à réduire le stress et à augmenter notre capacité de concentration. La pleine conscience, quant à elle, nous aide à rester ancrés dans le moment présent, à être pleinement engagés dans nos tâches sans se laisser distraire par les inquiétudes ou les projections futures. En outre, face à des problèmes complexes, le stoïcisme nous encourage à adopter une approche créative dans la recherche de solutions. Au lieu de ruminer sur les problèmes et de se laisser submerger par des sentiments d'impuissance, nous pouvons utiliser notre énergie pour brainstormer des solutions innovantes. Cela implique souvent de prendre du recul, de réévaluer la situation sous différents angles et de collaborer avec les autres pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Cette approche stoïcienne transforme notre manière de voir et de gérer le stress au travail. Au lieu d'être des victimes passives des circonstances, nous devenons des acteurs actifs, capables de gérer nos réactions et de contribuer positivement, même dans des situations difficiles. En adoptant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être au travail, mais également devenir des collègues et des leaders plus efficaces et plus résilients. La pratique de la gratitude est un autre aspect central dans l'application du stoïcisme à notre vie quotidienne. Cette pratique nous aide à cultiver un état d'esprit positif et résilient, en reconnaissant et en appréciant ce que nous avons, au lieu de nous attarder sur ce qui nous manque. Dans notre monde moderne, il est facile de se perdre dans une quête incessante de plus, souvent en oubliant d'apprécier les nombreuses bénédictions déjà présentes dans nos vies. Le stoïcisme nous invite à changer cette perspective. En prenant quelques minutes chaque soir pour réfléchir aux aspects positifs de notre journée, nous pouvons radicalement transformer notre perception de la vie. Cela peut être aussi simple que de reconnaître un moment de paix matinale, une interaction agréable avec un collègue, ou même la satisfaction d'une tâche accomplie. Cette pratique quotidienne de gratitude nous ancre dans le présent et renforce notre capacité à apprécier les joies simples de la vie, cultivant ainsi un sentiment de contentement et de sérénité. En outre, le stoïcisme met un accent particulier sur la résilience face à l'adversité. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, une citation de Nietzsche, résonne profondément avec les principes stoïciens. La vie est inévitablement parsemée de défis et d'obstacles. Plutôt que de voir ces moments comme des tragédies, le stoïcisme nous encourage à les percevoir comme des occasions de démontrer notre force de caractère et de développer notre endurance. Chaque épreuve devient ainsi une opportunité de croissance personnelle, nous aidant à forger un caractère plus résilient et adaptable. Le stoïcisme souligne également l'importance de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter notre place dans l'univers. Cette approche nous amène à agir de manière éthique et responsable, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres et notre environnement. En adoptant cette vision, nous cultivons un sens de la responsabilité et de la compassion qui guide nos actions et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Intégrer ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne peut grandement améliorer notre bien-être global. En pratiquant la gratitude, en développant la résilience face aux défis et en vivant en accord avec la nature, nous pouvons atteindre une plus grande paix intérieure et clarté d'esprit. Ces pratiques ne nous rendent pas imperméables aux difficultés de la vie, mais elles nous équipent pour les aborder de manière plus sereine et constructive.
Comme le montre l'histoire de Sarah, en embrassant la sagesse stoïcienne, nous transformons les défis en opportunités, chaque expérience devenant un pas de plus vers une existence plus riche et plus épanouissante. Dans cette exploration du stoïcisme en tant que philosophie de vie, nous avons appris à reconnaître l'adversité non comme un obstacle insurmontable, mais comme un tremplin vers un développement personnel et professionnel enrichissant. Les histoires de Clara et Sarah illustrent de manière vivante et authentique cette transformation. Chacun, à sa manière, a su tirer des leçons précieuses de ces expériences, les utilisant comme des catalyseurs pour la croissance et le changement positif. Clara a démontré comment l'anticipation et la préparation mentale peuvent transformer le stress de la compétition en une occasion de prouver sa résilience. De son côté, Sarah a utilisé ses échecs comme des leçons pour réussir dans le monde impitoyable de l'entrepreneuriat. Le stoïcisme nous invite à adopter une attitude similaire dans notre vie quotidienne. Il nous apprend à accueillir les difficultés non pas comme des fins en soi, mais comme des occasions de renforcer notre caractère et notre détermination. Cette philosophie ancienne nous fournit des outils pour non seulement affronter les défis, mais pour les utiliser afin de construire une vie plus épanouissante et significative. Maintenant, je vous encourage à réfléchir à votre propre vie. Comment pouvez-vous incorporer les enseignements de Clara et Sarah dans vos défis personnels ? Quel domaine de votre vie pourrait bénéficier d'un changement de perspective stoïcienne ? Comment pouvez-vous transformer vos propres adversités en opportunités pour grandir et évoluer ? Je vous invite à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à adopter cette approche transformatrice. Ensemble, explorons comment intégrer le stoïcisme dans notre vie quotidienne pour une existence plus enrichissante et résiliente. En guise de conclusion, souvenez-vous que le stoïcisme est bien plus qu'une théorie antique, c'est un chemin pratique et puissant vers le développement personnel. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour mettre en pratique ces enseignements et vivre une vie plus intentionnelle et sereine. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous, conseillait Épictète. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Votre voyage vers une vie empreinte de stoïcisme commence maintenant. Terminons sur une note positive et motivante. Le stoïcisme, loin d'être une pensée dépassée, est un guide essentiel pour naviguer dans les complexités du monde moderne. Il offre non seulement de la clarté dans les moments de confusion, mais aussi de la force dans les périodes de faiblesse. En adoptant cette philosophie, nous pouvons tous transformer les défis en précieuses opportunités de croissance.